Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de la playlist consacrée à Keycloak. Dans la première vidéo, on avait vu comment builder le projet depuis le code source de Keycloak. Je vous mets le lien pour jeter un œil si cela vous intéresse. Dans cette vidéo et la prochaine qui va suivre, on va voir ensemble comment démarrer Keycloak en mode production avec le minimum de sécurité. Vu qu'on démarre d'une machine virtuelle neuve, on va faire successivement les tâches suivantes. Installation d'une JDK, installation d'une base de données Postgres, créer une autorité de certification, générer un certificat SSL TLS pour le serveur Keycloak, configuration et démarrage du serveur Keycloak en mode production. Mais ce point fera l'objet de la prochaine vidéo qui sera dépendante de celle-ci. Avant de commencer, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître la chaîne. Je vous fais pas trop attendre et entrons dans le vif du sujet. Commençons tout d'abord par installer une JDK. Donc j'ouvre un terminal. Je grandis tout ça. Donc pour installer un JDK, il suffit de faire un sudo apt install OpenJDK. On va installer la 17-JDK. D'accord? OpenJDK 17JDK. Je rentre le mot de passe. Je clique sur Yes et je laisse installer la JDK. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. On va bientôt finir. Ok. Il a l'air d'avoir fini. Je nettoie tout ça. Et maintenant, si je fais un Java version, j'ai mon JDK d'installer. Donc, c'est la 17.0.4. La deuxième chose à faire, c'est d'installer un système de gestion de base de données. Donc, pour notre cas, j'ai choisi de le faire sur un PostgreSQL. Pour faire cela, c'est que j'irai directement au niveau du site PostgreSQL et voir directement comment installer la base de données. Donc, ils nous disent que la première commande à exécuter est celle-ci. Donc, je fais un coller, c'est celle-là. Je fais entrer, donc ça m'a l'air bon. La deuxième commande à exécuter, c'est celle-ci. Donc, je fais rentrer, il me dit que c'est OK. La troisième des choses, c'est de lancer un sudo apt update. Donc, un sudo apt update. Donc, update, je lance. OK. Après, la dernière chose à faire, c'est de faire un sudo apt-y. Donc c'est pour accepter, mettre à yes automatiquement les questions qui me seront posées. Install PostgreSQL. D'accord? Je fais entrer. Là, il installe mon système de gestion de base de données PostgreSQL. Il a fini. Donc, normalement, il a tout installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de regarder quelle est la version qui vient d'être installée. Donc pour faire cela, il suffit de faire un post
Postgres-version. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit Postgres not found. Donc je nettoie tout ça. Ah, je vois d'où peut venir le problème. En fait, c'est pas Postgres, c'est faire PSQL-version. Voilà. Donc, du coup, on a bien la 14.5 qui vient d'être installée. Donc maintenant qu'on a notre version, on va essayer de se connecter à la base de données. Donc pour faire ça, on fait sudo-u postgres SQL. Entrée. Ok. Là, je suis au niveau de ma base de données. Donc, la première des choses à faire avant d'installer Keycloak en mode production, c'est de créer la base de données qu'on va nommer Keycloak. D'accord? Donc, pour faire ça, on fait juste un create database Keycloak. D'accord? Point virgule. Donc je regarde bien si je ne me suis pas trompé du nom. Keycloak, donc create database, je fais entrer. Il me dit que create database, d'accord. Je vais créer un utilisateur que je vais nommer Keycloak aussi. Donc c'est avec un create user Keycloak with encrypted password. Bah, je vais mettre pareil Keycloak, d'accord, point virgule. Tout simplement, je crée un utilisateur qui se nomme Keycloak avec un mot de passe encrypté équivaut Keycloak, d'accord. Je le fais entrer, create role. Donc il a bien créé, donc il a créé l'utilisateur. Maintenant, je fais un grand all privilege on database Keycloak to Keycloak. Il faut pas que je me trompe. Keycloak, d'accord, point virgule. Ok, ça m'a l'air bon. Bah, tout simplement, je donne tous les privilèges sur la base de données Keycloak pour l'utilisateur Keycloak, d'accord. Je fais entrer. Bon, il y a une erreur de syntaxe. Ouais, donc du coup, grant all privilège, donc il y a un qui manque juste ici, en database. Ok, grant, ça veut dire que il a bien donné les droits à cet utilisateur sur la base de données Keycloak. Ok. Donc normalement là on est bon. Donc après avoir quitté la base de données, maintenant on va essayer de se connecter à la base de données avec l'utilisateur Keycloak. Donc pour faire ça, il suffit de faire un PSQL par -h. On va mettre localhost parce qu'on est en localhost. -p, donc le port de connexion par défaut de PostgreSQL c'est 5432. -u, utilisateur, donc c'est Keycloak, d'accord. Je fais un entrée, donc il me demande le mot de passe de Keycloak, donc c'est toujours Keycloak, entrée, voilà. Donc du coup, là je me suis connecté à la base de données en tant que Keycloak, d'accord. Donc maintenant, si j'essaie de lister les bases de données, si je fais un anti/l, voilà, ça c'est toutes les bases de données qui existent au niveau de notre système de gestion de bases de données. Donc il y a une base de données qui s'appelle Keycloak, celle qu'on vient de créer, Postgres, template 0 et template 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de se connecter à une base de données. Bon, avant de me connecter à la base de données Keycloak, donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de changer
le owner de cette base de données. Je vais voir avec l'utilisateur Keycloak si j'ai le droit de le faire. Pour faire ça, donc il faut faire un alter database, le nom de la database, donc Keycloak, owner to Keycloak, point virgule, error. Donc du coup il y a une erreur. Donc du coup le problème c'est que je pense que j'ai pas les droits de le faire. D'accord. Donc pour faire ça, donc je vais quitter. D'accord. Et je vais me connecter en tant que, on va dire en tant que Postgres. Donc là je suis connecté. Donc pareil, si je fais un anti/l, j'ai les bases de données. D'accord. Et si je fais de nouveau un alter table, non, alter database, donc c'est la database Keycloak, owner, non, donc c'est un owner, pardonnez-moi, to Keycloak, d'accord, point virgule. Ok, donc du coup la base de données a été changée, donc le owner a bien été changé. Donc si je fais un tiret L, voilà, on voit bien que le propriétaire de la base de données Keycloak, c'est Keycloak, d'accord. Voilà. Donc là on est bon. Donc du coup, je fais un anti/q donc pour quitter. Je reviens, je nettoie tout ça. Maintenant je vais essayer de me connecter en tant que Keycloak. D'accord. Donc pareil, Keycloak. Donc il y a une erreur. Voilà, là c'est bon. Donc si je fais un tiret L, pareil, j'aurai le même résultat que j'ai obtenu tout à l'heure avec l'utilisateur Postgres. D'accord. Maintenant, pour utiliser la base de données, pour charger la base de données qu'on voudra utiliser, il suffit de faire un anti/c Keycloak. Voilà. You are connected to the database Keycloak as user Keycloak maintenant. Maintenant, pour lister toutes les tables qu'il y a dans notre base de données Keycloak, il suffit de faire un anti/dt. D'accord. Je clique, il n'y a aucune table qui existe, ce qui est normal. D'accord. Bon, on quitte et on passe à la suite. Donc je nettoie mon terminal. Maintenant qu'on a notre JDK installé, on a notre base de données PostgreSQL installée. Donc pour démarrer Keycloak en mode production, la fonctionnalité TLS SSL est activée par défaut. D'accord. Donc Keycloak ne pourra jamais démarrer sans cette fonctionnalité TLS et SSL ou SSL TLS. D'accord. Donc parce qu'au démarrage, en fait, il va vérifier Keycloak, il va vérifier la présence d'une clé privée et d'un certificat. Donc on est obligé de générer une clé privée pour le serveur et un certificat pour le serveur aussi. Donc, faisons cela. Donc là, je suis sur Home Nitec, sur mon répertoire personnel. Donc ce que je vais faire, c'est faire un mkdir OpenSSL. Je vais créer juste un répertoire. Donc je vais dedans, OpenSSL. Ok. Donc, elle est vide. Je nettoie tout ça. Donc ce que je vais faire, la première des choses à faire, c'est au fait de paramétrer une autorité de certification. D'accord. Donc pour faire cela, je vais générer tout d'abord la clé privée de notre autorité de certification. Je vais faire un OpenSSL genre RSA, generate RSA, tirer out. On va faire un CA root.key. Donc ça, en fait, ça permet de générer notre clé privée de notre autorité de certification. Ok. Donc il m'a généré ma clé privée. D'accord.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une demande de signature pour le certificat de notre autorité de certification. D'accord? Pour faire ça, on va faire un Open SSL, REQ pour request, -new, donc on précise notre clé privée, donc ca-root.key.out, donc on génère notre demande root.csr, d'accord, un SHA-256, donc c'est la fonction de hachage qu'on vient de spécifier à ce niveau-là, avec le tiret HA256, d'accord. Entrée. Donc, entrée. Voilà. Donc là, on a certaines informations qu'on devrait spécifier pour notre demande de certificat, d'accord. Donc du coup, il nous demande le country name, on va faire FR, donc c'est le code, entrée. Le state or province name, on va faire France. Locality name, on va faire Paris. Paris. Je vais y arriver. Paris. Entrée. Organization name, bah, on va mettre Nitec, d'accord. Entrée. Organisation unit, bah, on va faire IAM. Et le command name, bon, pour notre autorité de certification, donc je vais faire CIA root en majuscule. Entrée. L'email de contact, bah, on va faire contact, d'accord, @nitec.com. Entrée. Le challenge password, bon, on va faire change it. Entrée. Optional company name, bon, on laisse vide, c'est bon. Donc si je regarde ici, on a bien notre demande de signature de certificat, donc qui est l'extension .csr. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va signer notre certificat d'autorité, de l'autorité de certification. À cette étape, on s'autorise car rien, donc aucune autorité n'est au-dessus de nous. Donc, on peut se permettre de signer notre propre demande de certificat. Donc, pour faire ça, on va faire un Open SSL X 509 la request. Donc, day, en fait, la validité de notre certificat. On va faire 365, donc pour une année. Donc on va prendre en entrée notre demande de certificat, de signature de certificat, donc CIA root.csr, d'accord. On va générer un certificat avec un tiret out, donc avec CIA-root, un seul O, root.crt, d'accord. Ça c'est pour le signer. C'est l'extension de notre certificat. Donc on va la signer. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va la signer. Sign key. D'accord. On va lui donner notre clé privée. Donc la clé privée de l'autorité de certification. On avait nommé root.key. D'accord. .key. En fait, donc du coup, le X509, c'est une norme, hein, d'accord. Donc du coup, SIAS, on va bien vérifier que rien n'est... On ne s'est pas trompé de la commande. CRT, CSR, entrée. Voilà, certificat request, self-signature, ok. Donc du coup, il nous dit que il a bien signé notre certificat, notre demande de certificat. Si je fais un LL, donc du coup, on en a 3 fichiers. Le CRT qui est le certificat, le CSR,
CSR, c'est notre demande de certificat. Et le CR root, en fait, c'est la clé privée de notre autorité de certification. Donc après avoir fait cela, donc notre demande, on peut la supprimer. D'accord? Parce qu'elle ne sert à plus rien. D'accord? Donc je copie ça. Je fais un RM. Paste. C'est bon. Donc du coup, là, on se retrouve avec que deux fichiers. La clé privée de notre autorité de certification et notre certificat. D'accord? Ok, donc je fais un clear de ma console. Maintenant, l'étape suivante, ce qu'il faut faire, il faut créer le fichier de configuration de notre autorité de certification. Donc pour faire ça, je vais faire un vim, un OpenSSL. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, CNF, d'accord? Donc conf, d'accord? Bon, je n'ai pas vim, donc ok. Donc je fais un sudo apt install vim. Donc je disais, c'est une c'est une nouvelle machine, hein, donc du coup je n'ai pas tous les utilitaires qui sont installés. Ok, donc là normalement c'est bon. Je nettoie, je reprends ma commande vim. Voilà. Je vais juste prendre un fichier que j'ai déjà préparé. Je vais copier. Donc je vais passer en mode insertion. Et je colle. Donc, du coup, c'est ça notre fichier de configuration de notre certificat. De notre autorité de certification, pardon. Donc le default CA, bah, on demande quelle config on va utiliser. Donc du coup, ça correspond à celle-là. Et là, je définis l'emplacement de mon certificat, de ma clé publique, de ma clé privée, pardon. Donc du coup là, on a besoin de deux fichiers, le index.txt et le serial. Le default, donc c'est le SHA-56. Bon, default day, on va signer des certificats avec une date de validité de 365 jours, donc une année. Les certificats qu'on devrait signer, en fait, ils devraient répondre à certaines politiques. Donc c'est ça ce qu'on déclare à ce niveau-là, en fait, natech.policy, donc qui correspond à celle-là. En fait, toutes les demandes de signature de certificats qui viendront du client, il faut qu'elles correspondent à mon certificat, au certificat de l'autorité de certification. Donc, au champ suivant, country name, il faut qu'il soit le même parce qu'il y a un match. State Organization Profit Name, il faut que ça soit un match. Et Organization Name, il faut que ce soit un match. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils correspondent. D'accord? En fait, quand les clients vont générer leur demande de certification, il faut qu'ils mettent les mêmes valeurs que mon autorité de certification qu'on avait mis tout à l'heure quand on a configuré notre certificat. D'accord? Quand on a généré notre certificat. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres par défaut. D'accord? Donc je fais un échappe. Donc j'enregistre et je sauvegarde. Donc du coup, maintenant c'est bon. J'ai mon fichier de configuration. D'accord? Donc on avait dit qu'il y avait deux fichiers à générer. Donc c'est le vim. On va faire un vim index. On avait dit qu'il s'appelait index.txt. D'accord? Je génère juste un fichier vide. D'accord? Ok, donc il l'a pas généré, c'est normal. Donc je vais faire un dit index.txt. Voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai créé. Tout à l'heure, je n'avais pas enregistré en write. D'accord? Donc, pour expliquer un petit peu à quoi sert le fichier index, en fait, le fichier index, il va garder une trace de chaque certificat client que l'autorité de certification va émettre. En fait, on va juste insérer. C'est comme une petite base de données, d'accord? Après, le deuxième fichier qu'on va générer, bon, on va faire juste un echo. On va mettre, bon, on va commencer par 0,1 et serial, d'accord? Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle serial. Ok. Il est là-dedans, serial. Donc, si je fais un 4 de serial, j'ai 0,1.
En fait, le fichier serial nous permet d'incrémenter avec le nombre de certificats qu'on va générer. À chaque fois qu'on génère un certificat client, bah, on va incrémenter cet index. D'accord? C'est pour garder le nombre de certificats qu'on a généré. D'accord? Donc là, normalement, en termes d'autorité de certification, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, je vais nettoyer. Donc, je n'ai plus besoin de ça. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est faire une demande de certificat client. Donc là, on va se mettre du côté client. Parce que tout ce qu'on a fait là, c'est côté autorité de certification. Mais maintenant, on va se mettre côté client. Un client qui veut demander un certificat TLS ou SSL, SSL ou TLS, hein. Donc celui qui veut faire, en fait, la première des choses qu'il devrait faire en tant que client, à faire un OpenSSL, il faut qu'il génère une clé privée. D'accord? Donc, ça va être la même chose que RSA, d'accord? OpenSSL gen RSA-out, d'accord? Maintenant, nous, on va dire, nous, en tant que client, on est keycloak. Donc, on va faire keycloak, d'accord? Point local, c'est notre nom de domaine, point key, d'accord? Là, je génère ma clé privée, la clé privée du client, avec keycloak local, point key, d'accord? Là, normalement, je me suis pas trompé. Ok. Donc, du coup, là, j'en ai ma clé privée. D'accord? Ça, c'est la clé privée du client. Maintenant, ce qu'il va faire, bah, on va générer une demande de signature de certificat client. D'accord? Bah, ça va être la même chose. Il fait OpenSSL, rec pour request, -new pour une nouvelle demande, -key, bah, je vais signer cette demande avec ma clé privée. D'accord? Donc, ça va être keycloak. Faut pas que je me trompe. Keycloak. Point local. Point key. D'accord? Tirer out. Je vais générer un fichier keycloak.local.csr. Bah, pour toute demande, une demande de certificat, de signature de certificat, elle porte souvent l'extension CSR. D'accord? Ok, donc keycloak local.csr. Paquet, ok. OpenSSL. Ok. Il me demande des informations. D'accord? Ce que je vais faire FR. Je vais mettre FR. Pourquoi je mets FR? Bon, en fait, le country name, en fait, tout à l'heure, rappelez-vous, c'était un match dans le fichier de configuration de notre autorité de certification. Donc, on est obligé de mettre le même country name dans notre autorité de certification. D'accord? Pour le moment, on va faire FR. Entrée. Donc, le state, pareil, il faut que ça matche. Donc, on va mettre France. Il faut que ça matche, d'accord? France. On va mettre Paris. Paris. Entrée. Maintenant, l'organisation name, il faut que je mette Nitec. Pourquoi? Parce qu'au fait, il faut que ça matche aussi avec le certificat de notre autorité de certification. Parce que dans son fichier de configuration, on avait mis organization name égale un match. D'accord? Voilà. Je fais entrer. L'organisation unit, on va faire IAM. On peut faire autre chose parce que voilà, il ne faut pas que ce soit un match par rapport à notre autorité de certification. Mais bon, là, on va faire IAM. Entrée. Maintenant, le FQDN. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va mettre notre nom de domaine. Keycloak.local. D'accord? Keycloak.local. Entrée. Adresse email, ben, on va mettre contact arrobase mytech.fr. Password, ben, on laisse. Pareil, ben, on va faire par option. On laisse vite. Hein. Voilà, on est terminé. Donc on a répondu à toutes les questions qu'il faut. Donc maintenant qu'on est bon, on a généré notre demande. Si je fais un RL,
elle est là-dedans. Voilà, c'est notre CSR. D'accord? Voilà. Maintenant, l'étape qui suit, on va vérifier le certificat qu'on a généré. Est-ce qu'il est bon ou pas? D'accord? Donc pour faire ça, on va juste faire OpenSSL, request, -text, d'accord? -n out, no out, d'accord? -verify, .in. Donc on prend en entrée notre certificat, donc notre demande de certificat. Donc c'est le keycloak.local.csr. Je fais un petit grep. Je récupère le subject. Petit point. Je commence avec un S majuscule. Tac. OK. Voilà, il nous dit que le certificat Excel signature verify. OK, donc il est bon. Et là, du coup, on récupère ce qu'on avait mis comme le country c'est FR, le state c'est France, le local c'est Paris, organisation c'est Nitec, organisation unit c'est le IAM, le CN, donc le common name c'est Keycloak local et notre adresse email c'est contact@nitec.fr. Donc là, notre demande de certification client est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va signer notre demande de certification, donc ça, qui a pour but de générer le certificat CRT de notre client, que les clients devra utiliser, d'accord, pour justifier de son identité, d'accord. Maintenant, pour faire ça, donc on va faire juste un open, pareil, OpenSSL. Si est donc notre autorité de certification, là on va lui donner notre fichier de config qui va être utilisé pour signer la demande de certificat client. OpenSSL, donc le config c'était OpenSSL.conf. D'accord? Donc on va générer un certificat client qu'on va nommer keycloak. Attendez. Qu'on va nommer keycloak.local.crt. On va prendre en entrée notre demande de certificat qu'on a généré. C'est keycloak. D'accord? .local.csr. D'accord? Maintenant, normalement, logiquement, on a la bonne commande. Donc, OpenSSL, on donne le fichier de configuration de notre autorité de certification. .out, on va générer le fichier, le certificat, à partir de notre demande de signature de certificat. CSR, d'accord? Entrée, voilà. Sign the certification, je fais un yes, ok. Entrée. Pareil, je fais Y, c'est bon. Donc du coup, ça écrit en database, elle dit que le database updated. Pour vérifier ça, donc on va faire un petit peu, bon, on va nettoyer tout ça. Voilà, donc du coup, on a notre certificat. Là, du coup, le keycloak.local.key, c'est la clé privée de notre client. Et la keycloak.local.crt, c'est son certificat. D'accord? Qu'il devra utiliser pour faire du HTTPS au niveau de son site web, etc. D'accord? Maintenant, si on vérifie ce qu'il y a dans Serial, d'accord? Ok, je me suis trompé. On va vérifier ce qu'il y a là-dedans, d'accord? Voilà, elle a bien incrémenté le nombre. Avant c'était 0,1, maintenant c'est devenu 0,2. D'accord? Et l'index, ce qu'on va faire, maintenant on va regarder dans l'index. Dans le fichier index, voilà. On a bien une entrée qui a été enregistrée qui correspond au certificat, au premier certificat qu'on a généré. C'est le certificat client, celui qu'on vient de faire. D'accord? Ok. Donc, pour la demande de certificat, le CSR, là, on peut la supprimer, on n'en aura plus besoin.
Je fais un RM de la demande. Ok. Logiquement, on est bon pour la génération de la clé privée du client, Keycloak, et son certificat. Donc avec ces deux fichiers-là, on peut à présent démarrer Keycloak en mode de production. D'accord? Je nettoie tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les prérequis minimum à avoir pour démarrer Keycloak en mode de production. Dans la prochaine vidéo, on va configurer et démarrer le serveur Keycloak en mode production. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.